Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Alaric pour un rapport de bataille de Age of Sigmar version 2, puisque tu es venu en Night Hunt. et je vais jouer les idounettes. Pour cette partie de 2000 points, on va utiliser un nouveau scénario du manuel du général 2018 qui va être objectif mouvant. On va avoir un déploiement où on va être en marteau et enclume, sous-entendu opposés sur la largeur de la table. Il y aura 3 objectifs sur la ligne centrale de la table. Ces objectifs sont imposés par la méthode de déploiement à 6 pouces du bord de table et à 18 pouces du centre. À savoir aussi qu'au début de chaque round, on jettera un dé 3 et le numéro du dé correspondra à l'objectif qui vaudra le plus de points au moment du contrôle, puisque cet objectif vaudra 3 points et les autres en vaudront que 1. C'est ça, et ça changera à chaque tour. On se retrouve donc tout de suite pour la présentation des armées et de la table. Alors moi je vais vous présenter mon armée de 2000 points de Night Hunt, qui est constituée d'un bataillon, la garde enchaînée, composée lui-même de 2 unités de 20 Chain Rasp et d'un Guardian of Soul, qui permet au Guardian of Soul de ressusciter plus de Chain Rasp s'il lance son sort sur les unités du bataillon. Le reste de mon armée étant libre, elle sera constituée d'un Guardian of Soul, de 20 Chain Rasp, de 3 Spirit Host, de Kurdos Valentian. Ensuite, vous avez 20 Blade Guest revenants, Lady Olinder, un Morngul de la gamme Forge Ward, 20 Chain Rasp de nouveau, un Knight of Shroud sur Ethereal Seed, et 2 sorts persistants, les Gemini et le Pendulum. Mon armée de 2000 points d'idounettes sera de l'enclave Nautilar. On commence avec une unité de 6 Akelian Morsar. Ensuite, on voit un Akelian King qui sera le général de l'armée. Ensuite, on va retrouver 20 Namarti Thrall. Juste derrière, super fier de vous montrer l'Eidolon of Matlan avec l'aspect de la mer. Une escouade de 6 Edsheran Ward. Un Isharan Soulscryer. Et une deuxième unité d'Akelian Morsar. On se retrouve donc les Wargamers après la présentation de ton armée de Night Hunt. Pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement cette armée, c'est une armée qui est très séduisante parce que déjà elle est dans la boîte de base d'Age of Sigmar. C'est que des nouvelles figurines, donc des nouveaux kits, c'est super agréable à monter et à peindre. Est-ce qu'aujourd'hui tu conseillerais cette armée et quelles sont les particularités? Alors pour vous présenter un petit peu l'armée de Night Hunt, déjà en termes de modélisme, comme disait Evie, les figurines sont juste folles. Elles sont toutes très aériennes, alors si je peux me permettre un conseil, c'est que ça peut facilement casser, donc pensez bien à bien préparer vos transports en particulier, ou même pendant la peinture, éventuellement pas tout monter d'un coup, parce que même à la peinture, vous pouvez casser les choses. C'est une armée assez polyvalente, relativement résistante, puisque notre sauvegarde ne peut pas être modifiée, donc tout le monde aura soit une 4, soit une 5+, jamais on pourra la bouger. Beaucoup de listes possibles, des personnages pas trop chers, ce qui vous permettent de choisir et de modifier vos listes à volonté. Ça, c'est un gros plus en fait, c'est que quasiment tout n'est pas très cher, donc en fait vous allez pouvoir faire plaisir avec plein d'unités différentes dans une armée, et ça aura toujours du sens par rapport aux synergies. Exactement. Moi, j'ai choisi de synergiser ma liste plutôt... essayer de faire une armée qui a beaucoup de malus pour être touchée, mais vous pouvez faire d'autres listes basées sur le moral, etc. Pour conclure aussi sur les Night Hunt, c'est une armée de toute nouvelle génération puisqu'elle est sortie en même temps que la V2, donc on est sûr en tout cas que ça va être des achats intelligents dans le sens où déjà elle est présente dans la boîte de base. Là, toi il me semble que tu as quasiment la base de 2 boîtes de base. C'est ça, pour les 40 Chain Rasp. C'est intelligent en tout cas comme achat et la façon dont c'est fait, c'est plutôt pas mal. Et on a aussi la certitude de se dire que comme c'est une armée qui est récente, elle sera suivie sur le long terme. Donc c'est un achat qui peut se pérenniser et ça c'est quand même un gros plus. Alors complètement, hein. Dans Légion of Nagash, on avait vu qu'ils avaient repris toutes les figurines des anciennes figurines de Warhammer Fantasy Battle. Ici dans l'armée Night Hunt, qui est une armée de la mort aussi, vous avez, si je ne me trompe pas, 2 figurines qui ont été reprises dans l'ancienne gamme, la Banshee et le Spectre, que vous ne jouerez pas de toute façon. Tout le reste vient de sortir il y a moins de 6 mois, donc vous pouvez être sûr que cette gamme va durer au moins 5, 10, 15 ans. Pour revenir un petit peu aussi sur les idounettes, par rapport à ce qu'on a déjà vu sur la chaîne, j'ai retiré le Léviadon qui permettait de mettre tout le monde à couvert autour de lui. Là, j'ai aussi retiré le Tilecaster pour faire rentrer une figurine les plus belles pour moi de la gamme d'Age of Sigmar. Très belle. C'est l'Eidolon, la version qui coûte assez cher parce que c'est la version qui envoie des sorts pour 440 points.
à voir. J'ai aussi rajouté un Soul Render pour pouvoir justement soit avoir plus 3 au charge à 24 pouces sur une unité ciblée, ou alors tout simplement pouvoir faire, à savoir arriver à 6 pouces d'un bord de table et à 9 pouces de l'ennemi, mais avec le plus 3 en charge, ça fait quand même des charges à 6. Il y a moyen en tout cas que ça apporte une bonne latitude de jeu, et la figurine, encore une fois, elle ressemble à Jafar, c'est complètement faux. C'est complètement Jafar. Yago veut un gâteau. Yago veut un gâteau. Pour en revenir sur le début de la partie, avant même de lancer le premier dé, je vais pouvoir positionner mon bateau, qui se divise en 2 parties. Et une fois que ça sera fait, on va jeter un dé. Celui qui va faire le meilleur résultat va pouvoir choisir son bord de table et commencer à poser sa première unité. Ensuite, on va faire un déploiement alterné. Et celui des deux qui aura terminé de se positionner en premier pourra choisir ou pas d'avoir le tour 1. C'est ça. A priori, ce sera toi. Mais bon, on verra. C'est parti, voici donc pour la table. À savoir que les 3 objectifs ont donc été positionnés à 6 pouces, 18 pouces et 6 pouces là-bas, que j'ai pu mettre mes 2 bouts de décor. J'en ai mis donc un ici, pile poil équidistant des 2 objectifs comme ça, je suis pile poil à plus de 6 des 2 côtés. Et celui là-bas, parce que c'est stylé, c'est un bateau qui a échoué il y a de ça très longtemps. Très longtemps apparemment. Ensuite, on va donc lancer le dé pour savoir qui va choisir son bord de table, à savoir qu'on est en marteau et enclume avec un espacement de 24 pouces, ça fait donc une ligne ici à 24 et la même chose de l'autre côté. Et surtout, celui qui gagnera, en plus de choisir son bord de table, pourra commencer à déployer son armée. On va donc tout de suite lancer le dé pour savoir qui va pouvoir choisir son bord de table. Et ça sera un magnifique 1 et un magnifique 6. C'est le premier, mais c'est pas le dernier. Où est-ce que tu veux te mettre? Je me mets là. J'aime bien ce côté. Face caméra. Et ça, c'est beau. Ouais, j'aime bien de toute façon face caméra. Donc moi j'ai fait ma première pause ici avec le bataillon de la garde enchaînée. Vous avez 2 unités de 20 chaînes rasp accompagnées d'un gardien des âmes. Le gardien des âmes, il a un pendentif magique qui donne plus 3 de mouvement à toutes les unités qui sont à Holy Within 12 pas de tout ce déploiement. Première pause des Idonettes, ça va être Jafar le Soul Scryer qui permet d'être mis en éthermère, lui et 2 unités. Je déclarerai au moment où je poserai ces fameuses unités et elles pourront arriver à 6 pouces d'un bord de table et à plus de 9 pouces de l'ennemi. Donc là, il est en éthermère. Ma deuxième pause à moi, c'est l'unité de 20 Blade Guess qui, pareil, reste dans les sous-mondes, arrivera où je veux sur la table à 9 pas de tout adversaire. Deuxième pause des Idounettes, c'est une escouade de 6 Akelian Morsar qui seront dans l'éthermère avec Jafar. La troisième pause des Nighthaunt, c'est le Night of Shoal sur Ethereal Seed qui, pareil, va être dans les sous-mondes avec les Blade Guest. Troisième pause des Idonettes, ça va être mon Néhédolon qui est pile poil ici. C'est pas très précis, mais il est là et il est content d'être là parce qu'il est magnifique. Quatrième pause des Nighthaunt, une unité de 3 Spiritost, pareil, encore une fois dans les sous-mondes. Quatrième pause des Idonettes à côté d'Alain. Alain Néhédolon. On va voir la Kellyanne King juste ici. Cinquième pause Nighthaunt, Lady Olinder au milieu du tas pour bénéficier des plus 3 en mouvement. Cinquième pause des Idounettes en petite bande, c'est l'escouade d'Ed Sheeran, donc d'Akelian Ed Sheeran qui danse autour d'Alain. Sixième pause des Nighthaunt, Kurdos Valentian à côté de Lady Olinder, comme le fluff l'exige. Même s'il pourra jamais la sauter. Parce qu'il a plus d'easy, parce que c'est un fantôme. Et puis parce que Naga, je veux pas. Et parce que Naga, je veux pas, ouais, alors ça c'est méga drôle. Sixième pause des Idounettes, c'est une deuxième escouade de Morsar Guard, juste ici, pour empêcher les frappes en profondeur à 9 pouces déjà de ce bord de table et pour protéger aussi ce flanc-là. Septième, mais pas des moindres des pauses de Nighthaunt, le Mourngul qui rejoint les copains dans les sous-mondes pour faire une frappe en profondeur. Tu as terminé de te déployer et donc je vais mettre ma dernière pause, à savoir l'unité de 20 Namarpritral dans l'éthermère avec Jafar et la première escouade d'Akelian. Voilà donc pour le déploiement de nos 2 armées de 2000 points. Maintenant, on va lancer un dé pour savoir quel objectif vaudra le plus de points pour ce round. Et ça sera un 1. Et ça sera donc l'objectif central qui vaudra 3 points si on le contrôle. Et c'est toi qui as terminé de te déployer en premier. Est-ce que tu veux commencer? Allez, je commence, c'est parti. Début du tour 1 des Nighthaunt. Qu'est-ce que tu vas faire à ta phase de héros? Ben, je vais tenter de lancer un bouclier mystique avec Lady Olinder sur les Chain Rasp. À savoir cette unité-là, c'est ça? Cette petite unité ici, là. Yes, vas-y, bouclier mystique. Wouhou! Et ça passe fait pas! 3, ça passe pas. Ça passe pas. Début de ma phase de mouvement, toute mon armée va tout simplement avancer tout droit en sprintant vers les objectifs. Donc c'est Chain Rasp, sprint de 2. Ils bougent de 6 de base, ils ont plus 2 pour le sprint et plus 3 parce qu'ils sont à 12 pas du gardien des âmes et du coup ils vont bouger de 11. L'autre unité, je fais 4, elle va donc bouger de 13. Le gardien des âmes, je fais 4. Lady Olinder, sprint de 6. Et Kurdos Valentian, sprint de 3. Voilà donc pour ta phase de mouvement. Donc toute cette partie-là à Advance, on l'a vu. Donc résultat, ça te permet de prendre l'objectif qui vaut 3 points et l'objectif qui vaut 1 point. Et tu as surtout fait arriver de l'autre monde tout le reste de partie-là. Ouais.
qui ont été placés à plus de 9 pouces de moi et de mon offensive, de ma bulle. Exactement. Mais là, tout de suite, on tremble. Je te le dis, Ouais, c'est ça. là, on se fait caca dessus. Il y a un sandwich là, hein, clairement. Si je place les charges, ça peut bien se passer. Après, on verra. On va passer à la première charge de la partie. Évidemment, ça va être une charge importante. La charge des Blade Geist sur l'unité de Morsar. À 9, c'est parti. À 9, c'est parti. Yata! Et il fait 12! Ah putain. En gros, les Night Taunt ont dans leur règle d'allégeance le fait que si jamais ils réussissent une charge à plus de 10, ils vont pouvoir taper à la phase de charge en plus de la phase de combat. Ayant fait une charge à 10, tu vas pouvoir taper pendant la phase de charge. Exactement. Ça te fait donc 2 attaques par petit monsieur, à savoir qu'il y en a 4 qui vont pas taper puisque tu es sur des socs de 32. Et même avec une charge à 12, c'est compliqué. Quand même. Tu vas donc faire 32 attaques. C'est parti, ça touche sur du 3 ou plus. Wouhou! Ensuite, ça va blesser sur du 3 plus. C'est parti, ça me fait 16 sauvegardes. Tu es reine -1 pour 1 dégât. Mais la règle des Ed Sheeran, c'est d'ignorer la reine. Je vais donc avoir 16 sauvegardes à 3. Allez! J'ai donc ici perdu 5 points de vie. Ils en ont 4 chacun. Je vais donc en retirer un et mettre un PV sur un autre. Ensuite, on va passer à la deuxième charge potentielle, le Mourngul dans les autres cavaliers. Ah, celui-là non. Hein. Celui-là, tu les laisses tranquilles. Attention, on part sur un deuxième 12. Ah, j'ai fait 9. Début de la phase de combat. Je vais utiliser l'aptitude de commandement du Knight of Shroud pour donner plus une attaque à eux. Je vais activer eux en premier. On a déjà fait le mouvement d'engagement. Il y en a 17 qui vont pouvoir taper. Ça fait 68 attaques en tout. Je vais lancer 2 fois 34. Ce sera peut-être plus simple. Celui 3. Celui 3. On fait salve par salve. Ici, ça va donc être mes sauvegardes à 3+. Et ça me fait, oulala, 3, 4, 5, 6 PV en moins. Ça me fait donc un mort puisqu'il y en avait un et un autre à 1 point de vie. Ensuite, deuxième salve, toujours sur du 3, les 34 dernières attaques. Et ça blesse toujours à 3. C'est parti, sauvegarde à 3, 0 mort. Et ça fait de nouveau 3 PV perdus, soit un mort de plus et 1 à 2 PV. C'est à moi de choisir une unité pour combattre. Comme ici tu as déjà tapé, j'ai tout mon temps pour taper avec Alain et la Kéliane. Alain et Delon. Alain Idolon. Je vais donc décider de taper avec mes Zakelian avec les petites lances. Je décide aussi de vider mes lances. Toutes les figurines de l'unité peuvent le faire. Je vais donc jeter un dé et sur un 3+, ça sera une mortelle et sur un 6, ça sera D3. C'est parti, à savoir que là j'ai déjà fait mon mouvement de 3 pouces. C'est sur du 3+. Alors déjà il n'y a pas de 6, par contre ça te fait 2, 4, 6 mortels. Maman, j'ai perdu 6 points de vie. Il t'en reste donc 4. Que 4. Aïe. On commence aussi par les nions. Moi, j'en ai 3 qui sont à 2 pouces de lui, donc je vais utiliser mes armes à 2 pouces de range. Ça va donc me faire 2, 4, 6 attaques déjà de lance. C'est parti, tu as -1 pour être touché, ça sera donc sur du 4. Ça m'en fait une, ça blesse sur du 3. Ça blesse. Sauvegarde à 4+, hein, c'est un Night c'est Taunt. parti. Oh 2, non, il reste 3 PEV. Ensuite, ici, je vais taper avec les queues qui ont aussi une range de 2. Ça me fait donc 3 des 3 attaques. Ça va donc faire 2, 5 et 6 attaques. 6 attaques qui touchent à 3, -1, c'est donc sur du 4. Ça blesse sur du 3. 2 save à 4. Yes, pour des 3 dégâts. Allez. De la destinée. Ça fait des 3 dégâts. Et ça fait 2, il me reste 1 point de vie. C'était dégâts 1, tu vas donc être amené à 2 points de vie. Ensuite, à 1 pouce de lui, je vais quand même pouvoir utiliser la gueule des petites murènes. Ça va donc faire des attaques à 4. Ça passe, qui blesse à 3. Ça passe aussi. 2 sauvegardes pour des 3 dégâts cette fois-ci, sur du 4. La destinée. La destinée. Non. Il est toujours vivant. C'est parti, tu vas pouvoir activer une unité. Il te reste que ce mec, il fait super peur, il est super bien peint. Mais j'ai peur quand même, je tremble un peu la caméra. Tu vas donc faire, puisque tu es en profil dégressif, 5 attaques. C'est parti. Alors je touche sur du 3, et si je fais un 6, c'est automatiquement 2 blessures mortelles. J'ai fait un 6, donc il y a 2 blessures mortelles. Ça blesse à 3+ également. sauvegarde à -1. Ici, je suis en 3+, puisque je suis à couvert, puisque la marée est basse. Ma sauvegarde passe donc à 4. Et ça Moi aussi, je sais les faire. Tellement ça 6. dépéter ça. Il y a tellement ça, c'est la 6. mousse. Ça, c'est la mousse. C'est la mousse de C'est la mousse. C'est la mousse de French Studio, elle marche trop bien. À moi de choisir qui je vais activer. Je vais tout simplement pour activer ces 3 unités, puisque tu n'as plus de figurines engagées au corps à corps. On commence par Alain. Alain, il va taper avec son psy trident. Il va donc faire 3 attaques à 3+, -2 dégâts 2, mais tu t'en fous. C'est parti, sur du 3. Yes. Relance D1, puisque je suis à côté de la Kellyanne King. Yeah. Ça touche, Ça passe. ça blesse à 3.
Ça blesse. Sauvegarde à 4. 4, toujours facile. Raté. 2 dégâts. Donc je perds 2 mecs. Ensuite, je vais taper avec le sceptre. C'est 3 attaques sur du 3. Ça passe. Joli. Ça blesse à 3. Ça blesse. C'est quoi la reine? Attends, non, je m'en fous. J'en rate 2. 2 autres morts. Ensuite, c'est les petits poissons qui sont sur le socle, qui sont juste là, qui vont faire 2 des 6 attaques. Et ça fait 7, parce que c'est fleuve. Parce que c'est stats surtout. Surtout les maths, ouais. C'est sur du 4, relance D1. Mais on s'en fout. Ça blesse à 4. 2 sauvegardes à 4. Et j'ai ça réussi tank. les 2 cette fois. Ensuite, je passe à l'Ekelian King. L'Ekelian King qui a décidé de sortir sa petite épée, puisque comme tu ne pouvais pas le taper, lui au début de la phase de combat s'est dit « Je m'en fous d'avoir -1 ». Il va commencer néanmoins avec son arme d'Ast. Il va donc faire 3 attaques en 3+. Relance D1 parce qu'il a porté lui-même, mais il s'en fout. Il blesse à 3. Et ça blesse pas. 2. Ensuite, il va faire 3 attaques d'épée en 3+. C'est parti, ça blesse sur du 3. Et ça fait une blessure. Une sauvegarde d'armure à 4. Ça fait donc un mort. Ensuite, je vais taper avec cette fois-ci ma monture. Je vais taper avec mes griffes. Ça fait 3 attaques en 3+. Ça blesse à 3+. Ça passe pas. Ensuite, ça va être mes petites griffes. 3+. Relance D1. Ça c'est beau. Ça blesse à 3. Et là, il n'y a pas de reine et c'est dégâts 2, c'est ça? Et yeah. Mais tu t'en fous. T'es pas... Il y a pas de dégâts reine. non. Dégâts 2, je sais pas. Sur les quatre. Pas de reine dégâts 2 contre les Nighttones, c'est le mieux. Et regarde, poum, 4 morts. Ensuite, j'active Robin. Parce que Muriel Muren, Robin. Robin. Muren, Robin. J'avoue, on me l'a soufflé à l'oreille. Tu me l'as soufflé à l'oreille, Ouais, celle-là. je sais. Pas de pouce négatif, s'il vous plaît. C'est à cause d'Alaric. Cette blague est si drôle. C'est parti, ça me fait donc 9 attaques en 3+, relance D1. Relance D1 grâce à Alain toujours. Ensuite, ça blesse sur du 3. 3 sauvegardes à 4 et j'en rate 2. 2+. Ensuite, ça va être leur petite morsure sur du 3, relance D1. Ils s'en foutent, ça blesse sur du 3. Ça n'a pas de reine, c'est dégâts des 3. Autant dire qu'il faut les réussir. Yeah. Ça fait 2 des 3, ça va faire mal. La première, ça fera 3 et la deuxième, 1. Comme ça, on est stable. Ça fait donc 4 morts. Ça s'appelle se faire rentourner. Ensuite, on va finir avec leur queue, parce qu'on aime bien On finit commencer par toujours. la bouche et finir avec la queue, parce qu'on est un peu gras sur la chaîne. Ah, de ouf. Je me dis que si je la faisais pas, tu la faisais. Ah, J'ai préféré la j'étais faire. obligé, hein, j'étais obligé. Bien joué, tu m'as coupé les 3 des 3 attaques. Ça va donc me faire 2, 4, 5 attaques. Ça touche sur du 3, relance D1, grâce à Alain. Ça blesse sur du 3. 3 sauvegardes à 4. Pas de reine, dégâts 1, et ça te fait 2 Deux morts. On passe à la phase de déroute. Au niveau des morts, j'en ai bouffé 3 ici. Je vais donc avoir une bravoure à -3. J'ai 6 de base. Ici, toi en plus, tu es un Nighttone et dans ton allégeance, tu as -1 si jamais j'ai une figurine Nighttone à 6 pouces de moi. C'est Je ça. vais donc être à -4. L'avantage aussi d'une figurine comme celle-là, qui est déjà magnifique, avec des nuances de bleu des mers du Sud. Ah, on sent que ça a été fait avec amour et beaucoup de temps de travail. Ah, et puis il n'y a pas que ça. Par contre, cette figurine me donne +3 à ma bravoure. Et je vais donc finalement avoir un malus que de -1, mettant ma bravoure à 5. Je vais donc jeter un dé sur un 6, ça fera un mort. T'as fait un 6, hein? Et ça fait donc un mort de plus. Alors moi, en l'occurrence, j'ai pris 17 morts. J'ai 10 de bravoure. Donc je vais faire un test à -7. Je suis pas mathématicien, mais... Mais au revoir. Ah putain, ça hein. Eh, pas loin, hein. Ils auraient pu survivre. À la fin du tour 1, tu marquais donc 4 points, puisque 3 pour l'objectif principal et 1 pour l'objectif latéral. On enchaîne... Bateau. Désolé. On enchaîne donc avec le tour 1 des idounettes. Et à la phase 2 héros pour les unités qui sont à 3 pouces du décor, je vais jeter des dés et sur un 4+, tu prendras une mortelle et sur un 6, tu prendras des 3. On commence par cette unité, c'est sur du 4. Non, l'unité d'à côté, là-bas, la deuxième unité de Shenrasp, ça sera sur du 6, elle va donc prendre des 3. Ça sera 3. Tu vas donc faire 3 invulnérables à 6, puisque... Je suis à 12 pas autour de mes personnages. Exactement. Et tu en annules une, ça en fait donc 2. Deux. Ensuite, le dernier, c'est ce petit monsieur juste ici. On parle pas de la dame, on parle du monsieur. C'est sur du 4. Ça fait 5. Il prend donc une mortelle. Ah, qu'il annule sur du 6. Oh. Yay! Parce qu'il est à 12 pas de lui-même. Au début de mon tour, je vais gagner un point de commandement. Mais comme tu joues l'équivalent de Sauron là-bas, tu vas avoir une règle spé. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, Kurdos Valentian, à partir du moment où vous l'avez dans votre liste d'armée, quand votre adversaire génère un point de commandement, vous lancez un dé, sur du 5+, vous lui volez. Mais il paraît que ça marche jamais. Il paraît que ça marche jamais. Voyons voir. Ah bah tiens, Oh, j'ai fait salope. 5. Yeah! C'est quoi ce mec aussi? Il fait que des gros jeux.
Ensuite, je vais activer mon Eidolon qui va faire un trait mystique sur ce monsieur et qui reste que 2 PV. Le but est de pouvoir le one-shot pour que cette unité-là soit free. Bon, c'est un immortel sur du 5, et si jamais j'arrive à faire 10 ou plus, ça sera des 3. Ça fait 6. Ici, l'Eidolon a une règle qui lui permet soit de relancer un sort par phase, soit de se soigner. Ici, comme il est full PV, je vais tout simplement décider de relancer celui-là pour déjà qu'il soit plus dur à dissiper et surtout tenter un 10+. Et ça sera 5, c'est moins bien, mais ça passe toujours. Ça passe toujours. Est-ce que tu veux le dissiper? Je vais le tenter, Olinder, elle va se moquer de ton Eidolon. Vas-y, c'est plus 1, donc sur du 6, et ça fait 9. Tu t'en fous. Et ça, c'est une finir avec 440 points, ma gueule. Heureusement qu'il est là pour mettre des traits mystiques. Et ensuite, il va lancer un bouclier mystique sur l'escouade ici de 2 petites murennes. C'est sur du 6, et ça fait 7. Du coup, je vais le dissiper sur du 8+, avec Olinder. Et j'ai fait 8. C'est qui, elle? C'est qui, cette femme? C'est qui cette... Mais qui est ce mortard? Début de la phase de mouvement. On a ici l'escouade qui va complètement se désengager pour aller prendre l'objectif 2 qui va valoir 1 point. Ils vont donc faire un petit mouvement de 14 en léchant plus le bord de table pour être le plus loin possible de ces vilains monsieur et temporiser un petit peu. Et on a les 2 Ed Sheeran qui vont venir ici pour charger cet homme. C'est parti, on passe à la phase de tir et on a l'Eidolon qui va faire un tir sur ce monsieur là. C'est des 3 tirs à 15 pouces, ça sera 2 tirs sur du 3+. Ça touche, ça blesse sur du 3+. Et ça fait rien du tout. Le doublas. Ensuite, on enchaîne tout de suite avec la phase de charge et on a Alain qui va charger ce petit monsieur. Ça, paf, à savoir que je réussis mon mouvement de charge là, donc de 5 pouces, et comme je termine mon mouvement de charge, je vais d'ores et déjà voir si sur un 2+, je balance des 3 mortels. Et ça sera 1. Je ne vais donc pas faire de mortel. C'est quoi cette game de merde? Ensuite, on a lui qui va faire la même chose. Lui, ça passe à Fifth, et ça fait plaisir. On a cette escouade ici qui est avec, encore une fois, Jafar. Donc déjà, Jafar, il va dire qu'en communauté à 24 pouces, ça sera les figurines là-bas. Je vais avoir +3 à ma charge. Je vais donc déclarer une charge avec eux là-bas et eux ici. On commence par eux, c'est une charge à 9 sur ce petit monsieur. Et ça fait 6 et 1 toujours, 7, ça ne passe pas. Et ensuite pour eux, ça sera donc une charge à 9 +3 et ça sera 4 +3, 7, ça ne passe pas. C'est merveilleux. C'est merveilleux. À la phase de corps à corps, on va commencer par Alain, puisqu'il a quand même un peu peur de se faire one shot, parce que même avec 2 PEV, il est dangereux ce bâtard. Il va donc faire 3 attaques avec sa arme d'ast, donc en 3+, relance des 1. Ça blesse à 3. Et ça fait donc 2 sauvegardes. C'est parti, sur du 4+, allez, dégâts 3 direct. Faut pas les rater. Ah, j'en rate une. Et ça meurt. C'est à mon tour de choisir une unité pour taper. Je vais tenir mon Knight of Shroud. Je rappelle qu'il a une lame stridente, il aura -1 pour être touché au corps à corps. Donc il a 4 attaques, qui touchent sur du 3. Oh, il est pas content. Ça fait 4 touches, qui blesse pareil sur du 3. Je fais 2 blessures, donc 2 sauvegardes d'armure à -1. Sauvegarde à 3 qui passe à 4. Et ça te fait 1 point de vie. Yeah, ouais. Il me reste 11. Il t'en reste plus que 11, on dit plus que 11. Pour finir avec mes attaques de Knight of Shroud, je vais faire les 2 attaques d'Etheral Seed. On sait très bien que c'est pour ça qu'on prend le Knight of Shroud. 2 attaques donc qui touchent à 4. Ça touche, un peu. Qui blesse à 5. Ça blesse. Sans rend. Sauvegarde à 3. Et ça tank. Sans problème. Ensuite, je vais pouvoir activer Alain. Alain, c'est 3 attaques qui touchent à 3. Je suis pas à portée de ce monsieur. Qui blesse à 3. Ça te fait une sauvegarde. -2 dégâts 2, mais tu t'en fous. Donc à 4+. Raté. 2 de dégâts, mais vu qu'il est à 12 pas de lui-même, il va avoir 2 indules à 6. Et ça fait quand même 2 points de vie perdus. Il lui en reste donc 5. Ensuite, je vais taper avec la petite perlouse qu'il a dans son coquillage juste ici. C'est 3 attaques en 3+. Donc à 4. À 4, donc ça fait rien du tout. C'est ça. Ensuite, il y a tous les petits poissons qui vont taper. Ça fait donc 2d6 attaques. Ça va faire 7 attaques, comme Encore- tout à l'heure. Encore une fois, parce que la stat c'est bien. Exactement. C'est parti, c'est sur du 3-1, c'est sur du 4. C'est sur du 4-1, c'est sur du 5. Exactement, c'est sur du 5, ça fait 1 en moins. Ça blesse sur du 4. Et ça te fait une sauvegarde pour 1 dégât. Sauvegarde à 4. Raté. Final pain à 6. Raté. On est bien. On passe à 4 points de vie. Et ce magnifique corps à corps sonne la fin du round 1. À la fin du tour 1 des idounettes, je possède l'objectif qui est ici. Ayant raté ma charge là, je vais ne marquer que 1 point. Le score est donc de 4 à 1 pour toi. C'est parti, on passe au round de 2. Avant de savoir qui prend l'initiative, on va regarder quel objectif va valoir plus de points. Et ça sera un 1, ça sera donc l'objectif 1 qui est toujours au centre de table. Exactement. C'est parti, on va jeter des pour savoir qui va à l'initiative.
Et ça sera un 4 et un 4. 4. Égalité, c'est celui qui avait le tour 1 qui le garde et tu vas donc pouvoir rejouer. Début du tour 2 des Night Hunt de toi Alaric. Ça va C'est faire ça. ta phase de héros. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, début de la phase de héros, déjà, Lady Olinder, elle va relever le voile sur les Namartitrales qui sont ici. Donc, Yes, puisqu'ils sont pile poil à moins de 12, puisque je voulais C'est mettre volontairement ici pour pouvoir la charger au cas où si je faisais un gros score. C'est Et en ça. fait, non. Exactement. Et donc, du coup, je vais lancer un D6. Si je fais 1, il se passe rien. Et sinon, tu prends le résultat du D6 en C'est blessure mortelle. parti. C'est fait 3. Je vais donc prendre 3 blessures mortelles. Ça me fait donc 3 tralles qui meurent. Ensuite, pendant ma phase des héros, on va passer à la partie magie. Olinder va lancer le sort prédateur Gemini de Uruglu directement dans la direction des Thralls également. Yes. Ok. Ici, malheureusement, moi en tout cas, je suis à plus de 30 pouces avec Alain. Je ne vais donc pas pouvoir le contrer. Exactement. C'est un sort qui passe sur du 6. Et j'ai fait 4. Et il y a un problème avec cette table. Je pense qu'elle attire tous les jets de dés de merde. C'est pas possible. Exactement. Faut pas jeter les dés bleus dessus, ça doit être ça. Deuxième sort, le gardien des âmes qui est juste ici va lancer le sort Pendulum en direction également des Thralls. C'est un sort qui passe sur du 7. Ah, des roses, des roses. Ah, ça passe. Voilà, tu vois, c'était les dés roses. Ici, j'ai lancé le sort Aether Void Pendulum. Je l'ai donc placé à 6 pas de mon gardien des âmes, puis je l'ai fait avancer de 8. Toutes les unités qui sont à 1 pas ou moins de lui à la fin de son mouvement vont subir un des 6 blessures mortelles. À savoir qu'il ne pourra maintenant plus bouger que dans la même direction. Et donc, en C'est fait, ça. théoriquement, c'est le seul tour où je risque de me bouffer ça. Sauf si tu le réinvoques. Sauf si je le réinvoque ou que tu décides très sympathiquement de ne pas bouger pour te manger mon sort. Mais a priori, Ça va faire donc des 6 blessures mortelles. C'est ça. Pas de 6. C'est bien. Ça fait plaisir. la défaite totale. Exactement. Dernier sort de la phase des héros, Olinder va lancer son sort primaire qui passe sur du 7+, elle va le lancer sur les Namartitrales. C'est un sort qui fait à la fois -1 pour toucher à l'unité et +1 pour les unités de mon armée pour les toucher. Donc je lance, ça passe sur du 7 et ça passe. Pendant ma phase de mouvement, les Chainrasp ils vont avancer ici dans le but de faire une charge. Olinder et le Guardian of Soul vont avancer un petit peu, pas forcément dans le but de charger mais de rester avec les Chainrasp. Ce groupe-là va faire une bulle autour de l'objectif qui vaut toujours 3 points, donc autant scorer. Et mon Knight of Shroud va se désengager pour éviter de se faire Alain idoloniser. Yes, parce que en gros, on en a parlé avant de tourner. Le fait est que si jamais tu restes au corps à corps, tu vas charger avec ces gens-là et tu vas être théoriquement obligé de les sélectionner en premier pour pas te faire défoncer. Donc Exactement. Eidolon va être capable théoriquement aussi de De pouvoir te taper le sortir. avant le Knight Autant of fuir. Shroud. Autant fuir, exactement. Pendant sa fuite, il va d'ailleurs faire un sprint. Je peux faire maintenant. Et il sprint de 4. Il va donc bouger de 18. Alors là, c'est le début de ma phase de tir. Ça va surprendre tout le monde parce que je joue des morts vivants, mais Olinder, elle a une attaque de tir qui touche toutes les unités dans un rayon de 10 pas. Donc on a mesuré, en l'occurrence, il y a les Thralls et le Jafar. Je lance 2 dés. Si je fais supérieur et strictement supérieur à la bravoure de l'unité, elle subit un des 3 blessures mortelles. C'est parti, 6. 6 pour eux. 7. Donc sur du 7, j'ai fait 6. Ici 7, donc sur du 8. Et je vais faire 7 ou pas 8. 8, Ça c'est fait bon. des 3 mortels dans mon cul. Des 3 mortels dans Monsieur Jafar, 2 mortels. Il lui reste donc 3 points de vie. On enchaîne ensuite avec la phase de charge. Exact. Tu veux charger ou pas ici? Bon, il y a eux qui chargent et ça va Sûr être à peu près tout. Ouais, D'accord. je suis plutôt sûr. Ah, c'est pas forcément ce qu'il faut faire en termes de move stratégique. Non, je suis assez d'accord avec toi. Mais tiens, regarde. Allez, vas-y. Regarde ce qui est pas à faire de... Toi, tu l'aimes pas. J'aime pas ce bateau. 3 heures plus tard. Non, mais c'est magnifique, regarde la force. Inception, mon gars. Alors, 5. Heureusement, j'ai pas fait 3. ça te fait une charge à 5 5. et on se revoit une fois que tu as fait ta charge à 5 et ton pile-in de 3. Exactement. Ok, du coup, je vais faire attaquer mes Chainrasp. Ils sont 17 à pouvoir taper, du coup, ils vont faire 34 attaques. Normalement, ils touchent à 4+, mais grâce au sort de Linder, ils vont toucher sur du 3. Et normalement, ils blessent à 4+, mais grâce à la présence du petit Guardian of Soul, ils vont également blesser sur du 3. Par contre, il y en a 3 qui ont papier. C'est ça. Et du coup, ils sont en train de se noyer. On est parti. 3+. 3+ encore. C'est parti, sauvegarde à 5. Lol. Et ça me fait donc 14 morts. Blah. Il me semble pas que Stats fait ça. Non, c'était pas ça la stat, je te l'accorde, c'était pas ça. C'est parti, à moi de riposter. Il m'en reste que 2, mais parmi les 2, j'ai le prince qui a une attaque de plus. Et à savoir que comme tu n'as qu'un point de vie, je vais pouvoir ajouter une attaque à mes 2 mecs. Ça va donc me faire 7 attaques. C'est sur du 3. Ah, par contre, ah oui, ils ont pas peur là. Bah, Ils vont mourir au moral, mais à côté de ça, ça envoie du bois. Sur du 3. Ah, j'ai dit de la merde. ah oui, ça envoie du bois, mais alors du bois de cagette. Exactement. Ça fait donc 2 sauvegardes à 5. Et 2 invulnérables à 6. Et je rate les 2, donc j'ai 2 morts. On passe ensuite à la phase de déroute. Ici, j'ai environ un test à moins 8000. On va donc tout simplement les retirer. Ça fait poup, poup. Au niveau des objectifs, on va donc avoir celui-là qui vaut
3 points, celui-là qui vaut 1 point que tu contrôles. Tu étais à 4, tu passes donc à 8. C'est ça. Début du tour de tes idounettes, à savoir que la marée est en train de monter, que je vais donc pouvoir, avec toutes mes figurines, courir et charger. Au début du tour 2, je vais générer un point de commandement. Tu es toujours avec Sauron sur la table. Est-ce que tu me le voles? C'est sur du 5? Non, Non, pas cette fois. J'ai un point de co. C'est bien joué, c'est bien joué. Ça t'en fait un depuis le début. On enchaîne ensuite avec la phase de héros. Déjà, mes décors vont te faire des blessures mortelles sur un 4+, il n'y a que cette unité qui est éligible. Et ça sera 6, ça va donc faire des 3 blessures mortelles. Et ça sera 1, ça va donc te refaire une. À 6. Non, je rate. Et donc, un mort. Un mort. Ensuite, je vais activer Alain. Alain, il va lancer le sort de Nautilar qui fait que eux vont ignorer les rands de -1 sur eux. C'est sur du 4. Ça passe, ça fait 9. Est-ce que tu veux le contrer avec le sorcier là-bas? Je vais le contrer avec Olinder C'est même. sur du 10. Non. Non, j'ai fait que 7. Ensuite, je vais aussi lancer un bouclier mystique sur eux. C'est sur du 6. Et ça fait 12. Je vais pas tenter de le Je crois dissiper. que ça passe. Je vais pas tenter. Non, mais c'est principalement parce que je tente pas de le dissiper qui passe. Hein. Et c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, comme ici, je Merci, n'ai pas merci. tenté de relance, je vais me soigner de D3 PEV et automatiquement, elle redevient full vie. Maman. On enchaîne ensuite avec la phase de mouvement, à savoir que comme je disais tout à l'heure, à ce tour-là, avec la marée, je vais pouvoir advance et charge avec toutes les figurines de l'armée. Je vais donc tout simplement faire courir tout le monde, ça va être eux, ils vont bouger de 14 plus 6, 20 pouces. On a Jafar là-bas qui va bouger de plus 4. On a l'Akelian King ici qui va bouger de 4, donc de 18. Et on a l'escouade de Muren là-bas qui va bouger de 16. Et je l'avais oublié, mais on a Alain qui va aussi sprinter, il va donc bouger de 15 pouces. Voilà donc pour la phase de mouvement. Là-bas, on hésite encore à charger pour perdre l'objectif 2. On enchaîne néanmoins avec la phase de tir et on a Alain qui va tirer dans 7 hommes. Il va faire des 3 tirs. Ça sera 2. Ça fera 1, pardon. Ça fait un tir qui touche sur du 3. Relance des 1 grâce à l'Akelian King. Ça touche, ça blesse sur du 3. Ça blesse pas. Ensuite, on va enchaîner avec la phase de charge et on a l'escouade tout là-bas qui va charger cet monsieur-là. C'est parti. Ça va donc faire une charge à 7. Ensuite, de ce côté-là de la table, on a Jafar qui va déclarer qu'on va avoir plus 3 en charge sur cette unité-là. On commence par l'Eidolon. Il va donc faire une charge à 6 plus 3, 9. Ça passe. Ensuite, on a l'Akelian King qui va charger ce monsieur. Ça passe. Comme la charge passe sur un 2+, tu vas prendre des 3 mortels. Ça sera des 3 mortels et ça va faire 2 mortels. À 6. Je suis mort. Et ensuite, on a cette escouade qui va déclarer une charge sur aussi cette unité. Donc j'aurai la particularité d'avoir plus 3 mouvements de charge, mais la première figurine devra être en contact de cette unité-là. Et ça va donc me faire une charge à 6 et 3, 9, plus 3, 12 pouces. Voilà donc pour les mouvements de charge. Je vais, avant d'activer la moindre unité, décider au début de la phase de combat de décharger ici mes lances. On va tout mettre dans la dame. Ça va donc me faire 6 dés et sur du 3+, ça sera une mortelle et sur du 6, ça sera des 3. Et c'est super nul, ça te fait donc 2 mortels. Les deux invuls à 6. Et non. Olinder perd 2 points de vie. Elle en avait 7. Elle passe à 5. En première unité activée, je vais activer bien évidemment les Muren. Les Muren, on va faire 1, 2, 3 sur elle et 1, 2, 3 sur lui. À savoir que ici on a le chef. On va commencer d'ailleurs par ces 3 figurines-là. Mecs plus monture vont taper sur eux. On commence par les mecs. J'ai 3 mecs et il y en a un, c'est le prince. Ça va donc me faire 7 attaques sur du 3 pas relançable parce que je suis trop loin de mon Akelian King qui blesse à 3. Et c'est Reine -2, dégâts 2 puisque j'ai chargé à ce tour. Heureusement, Reine -2. Du coup, j'ai une save à 4 qui reste à 4. Et j'en ça te rate fait 2. 4 PEV. J'ai réussi 2 sauvegardes. J'en ai raté 2. Du coup, j'ai 4 invulnérables à 6+ à faire. J'en réussi une. Je perds 3 points de vie. J'en avais 5. Il m'en reste 2. Ensuite, j'ai les 3 gueules de Muren sur du 3 qui blessent à 3. Et ça te fait 2 sauvegardes sans reine, mais je vais arrêter de le dire pour des 3 dégâts. C'est ça. Je rate les 2. 2 des 3 dégâts. Ouf, la première, elle 2. meurt. Et 1. Donc Voilà. ça fait 3 invuls à 6. Yes. Et là, là, elle meurt. Ensuite, on a les 6 attaques sur ce petit monsieur, c'est sur du 3. Au revoir, petit monsieur. C'est full. Ça blesse sur du 3. Ouh, c'est pas full. À 4+. J'en réussis 2, j'en rate 2. Donc j'ai 4 invulnérables à 6. Vas-y, Statman. Il en rate 3. Il perd donc 3 points de vie. Il lui reste donc 2 points de vie. Ensuite, je vais taper avec les gueules des raies. C'est sur du 3. Ça blesse sur du 3. Pour dégâts D3, À 4+. Je rate les 2. 2D2, 2D3. Ça fait 2 et 1, 3. Ça fait 3 invulnérables à 6+, en sachant qu'il lui reste 2 points de vie. Il faudrait que j'en réussisse 2. Le double 6.
Mais non, pas trop. Pas loin. Je vais choisir les Chain Rasp qui sont au centre et on se retrouve juste après mon pailing. J'en ai 12 qui sont engagés au contact, plus le champion, ça fera donc 25 attaques qui touchent sur du 4 ou plus, qui blessent également sur du 4. Ici, j'ai 4 sauvegardes à 4. Et ça me fait 2 PV. Il y en avait un qui était à 2 2 PV. PV. Ça fait donc un mort. À moi, ensuite, je vais activer Alain. Alain, il va balancer 3 attaques sur du 3. Relance des 1 grâce à la Kellyan King. Il s'en fout. Qui blesse sur du 3. Qui blesse. C'est 100 run pour 2 dégâts. Une sauvegarde à 5. Et je n'ai plus l'invul à 6, puisque je n'ai plus de personnage autour d'eux. Oh, il est plus là. Bah non, ils sont Il est tombé dans le trou. Où quelle est la lady? Ensuite, ça va faire 3 attaques à 3+. Relance des 1 grâce à la Kellyan King. Qui blesse à 3. Qui blesse. Ça te fait donc 2 sauvegardes. Reine -1, mais tu t'en fous. Dégâts 1. 2 sauvegardes à 5. Une réussie, j'ai un seul mort. Ensuite, j'ai 2 des 6 attaques de petits poissons. Et ça va me faire 11 attaques. Maman! C'est parti, c'est sur du 4. Relance des 1 grâce à la Kellyan King. Ça blesse sur du 4. Eh ben j'ai 4 morts. Moi je vais faire taper mon unité de Chain Rasp qui est ici. Ceux qui sont devant vont faire 15 attaques sur Alain de loin. Et ceux qui sont derrière vont taper sur les murets. On commence tout de suite par les 15 attaques sur Alain. C'est ça. 4+. Je vais blesser sur du 4 ou plus. C'est parti, 4 sauvegardes à 3. C'est parti, je perds 2 PEV. Il me reste donc 10 points de vie. 8 attaques de ceux qui sont derrière sur les gardes. Touche à 4. Blesse à 4. Super. Sauvegarde à 3, relance des 1 puisqu'ils sont buffés. Et ça tank. Sauvegarde à 4, excuse-moi, ça fait 1 PV. Il y en a donc un Et oui. à qui reste que 3 points de vie. Ouais! Ensuite, j'active cette unité-là. Ils sont 5, il y a le chef dedans. Ça fait donc 11 attaques sur du 3. Ça blesse sur du 3. Ouf. Ça fait une blessure. À 5+. Putain. Ensuite, je vais faire mes 5 attaques de bouche. C'est sur du 3. Ça fait 3 touches. Ça blesse sur du 3. Ça te fait une seule sauvegarde. Sauvegarde à 5. Non, raté. Ça fait des 3 points de vie. Et ça sera 2. Et donc 2 invuls à 6 parce que Kurdos est à côté. Et non, ça fait quand même 2 morts. Et enfin, pour finir, 5 attaques de queue. Ça fait 5 des 3 attaques. Ça touche à 3+. Ça blesse à 3+. Voilà, c'est bien, triple 1. Comme d'hab, as usual, mon gars. Non mais t'es super fort. 3 sauvegardes à 5. J'en réussis 2. Une invulnérable à 6. Raté, j'ai encore un mort. Et on enchaîne avec la phase de déroute. Sur cette escouade, j'ai pas eu de mort alors que toi, t'as eu 7 morts. T'as une bravoure de 10. Et ça passe. Et ça passe, sans À problème. moi, par contre, ici, là-bas, j'ai eu 1 mort. J'ai une bravoure de 6. -1. Ça fait 1. Ça passe aussi. Ensuite, à la fin du tour des idounettes, je ne vais contrôler que l'objectif qui est ici. Je vais donc marquer 1 point, mettant le score de 8 à 2. On enchaîne avec le round 3, à savoir que ça va être L'objectif 1. et c'est donc toujours l'objectif central qui vaut 3 3 points. Putain. J'aime. Kurdos est au bon endroit. On va ensuite jeter le dé pour savoir qui a l'initiative sur ce tour. Et ça va faire 1, 1, 1. C'est toi qui automatiquement prends l'initiative à ce tour. On est bon. La particularité des sorts persistants, c'est que c'est le joueur qui n'a pas l'initiative qui va pouvoir le déplacer. Ici, il n'y a pas tellement de fantaisie puisque cette figurine-là va à 8 pas en ligne droite. Il va donc arriver ici et comme il n'y aura pas de figurine à 1 pouce, bah ça va pas avoir d'effet. Début du tour 3, des Night Hunt, phase des héros. Pas beaucoup de choses à faire pendant la phase des héros puisque je n'ai plus que Kurdos. On va donc directement passer en phase de mouvement. Phase de mouvement, Kurdos va se déplacer dans cette direction pour pouvoir charger les murènes. Et je vais faire arriver mes 3 petits fantômes et mes Spiritos sur l'objectif 2 juste là. À savoir qu'on est tour 3, c'est-à-dire que les idonnettes taperont en premier sur les phases de combat. Exact. Ma phase de mouvement est terminée, j'ai pas de phase de tir, je vais donc passer directement en phase de charge et la seule charge qu'il y aura c'est Kurdos qui va tenter de charger les murènes. C'est parti. Pardon. 11. Yes. Putain, il va pouvoir retaper Yes. une fois en phase de charge. Alors on est toujours à la phase de charge, Kurdos va faire ses attaques bonus parce qu'il a fait 11 sur sa charge. Il va commencer par faire les attaques de spectre, donc c'est 6 attaques qui touchent sur du 4, blessent sur du 4, non pas de rend dégâts 1, mais si je fais un 6 pour toucher, c'est automatiquement une blessure mortelle. Magnifique. Arrête d'utiliser mes dés, s'il te plaît. Non, je crois qu'ils sont nuls hein. Donc je te blesse sur du 4 quand même.
3, donc je te blesse pas. Kurdos Valentian, 5 attaques, qui elle touche sur du 3. C'est bien, j'en rate que 3. Elle blesse aussi sur du 3, mais si je fais un 6 pour blesser, ce sera dégâts D6 et plus D3. Ouch. Donc j'ai fait un 6 et un 4. Ça te fait 2 sauvegardes à rend -2. Donc on commence par celle qui va être D6. Ma sauvegarde à 4 passe donc à 6. Allez. Non, ça fait donc D6 dégâts. Et la deuxième? Non, D3. non plus. Ça donc fait donc D6 pour la première. D6, Soit 1 dégât. Et la et deuxième? D3, 2. Ça me fait donc 3 PV. Ici, j'ai eu un mort tout à l'heure, ils sont donc à plein PV. Il y a donc une figurine qui en avait 4, à qui il en reste que un seul. La marée était en haute, on enchaîne avec la phase de combat et c'est moi qui vais pouvoir taper avec tout le monde en premier. Maman. Je vais donc commencer avec cette escouade là. Ça me fait donc 12 attaques parce qu'ils sont 6 dans l'unité plus une grâce au prince. C'est parti, c'est sur du 3. Toujours pas de relance puisque l'Acadian King est trop loin. Ça blesse ensuite sur du 3. 5 sauvegardes à 5 du coup. J'en réussis 2, j'en rate 3, ça fait 3 morts. C'est stylé, il est mort quand ça meurt. Hein. Ça fait des paix. Ça fait des, Mais ça, c'est les ça fait forêts. des bruits de vent en fait. Ensuite, j'ai Seagull de Muren, c'est sur du 3. Ça blesse sur du 3. À 5 les sauvegardes. Oh, j'en réussis 2, j'en réussis 3. Oulala. Donc il y a 2 des 3 points de vie. 2 des 3 points de vie, c'est parti. Et ça va te faire 2 points de vie. Ensuite, elles vont mettre des tatanes de queue. C'est parti, c'est 6 des 3. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 attaques. C'est sur du 3. Ça blesse sur du 3. 3 sauvegardes à 5. Ça fait donc 3 morts. Il en reste 2 dans l'unité. On va en profiter pour activer l'Eidolon. L'Eidolon, c'est de base 3 attaques avec son arme d'ast. C'est sur du 3. Ça blesse sur du 3. Ensuite, il va taper avec sa petite perlouse. C'est 3 attaques aussi. Ah, relance D1 grâce à l'Acadian King. Ça passe, ça blesse à 3. 3 save à 5. Peu importe combien de dégâts, il m'en restait 3. J'ai raté 3 sauvegardes. A priori, je suis mort. C'est parti. Ensuite, cette unité-là, ils sont 5. Mais il y a le petit prince. Ça fait donc 5 x 2, 10 plus 1, 11 attaques. C'est sur du 3. Possible ça. Ça blesse sur du 3. 3 sauvegardes à 5. J'en réussis une. 2 invules à 6. J'ai un mort. Ensuite, on continue et on va te mordre. C'est sur du 3. Ça blesse sur du 3 aussi. Et ça te fait donc 2 sauvegardes, cette fois-ci pour D3 dégâts. À 5. Donc j'en réussis une. D3. Et ça sera 2. 2 invules à 6. Et je rate les 2. Ensuite, ça va me faire 5 D3 attaques grâce au queue. C'est parti. Ça va donc me faire 3, 6, 9, 10, 11 et 12. C'est parti, c'est sur du 3. Et ça blesse sur du 3. Donc j'ai tout ça, on va dire, de sauvegarde à 5. J'en réussis 3. 4 invules à 6. Et je perds 4 mecs encore. Du coup, pour les ripostes des Nightone, je vais faire taper les Chain Rasp survivants d'abord. Ils sont 3, 6, 7. Ça fait donc 14 plus une 15 attaques. Je touche sur du 4 ou plus. Je blesse sur du 4 ou plus. C'est parti, ça me fait 3 sauvegardes à 4. C'est parti, ça me fait 2 PV. Ça fait donc un mort et une figurine à 3. On va faire la deuxième phase d'attaque de Kurdos Valentian. Encore une fois, je vais commencer par les petits spectres. T'es sûr que tu vas le faire parce que la phase 1, elle a pas fait grand chose. Hein. Oui, justement, je compte Ah, sur la d'accord. phase 2 pour Ok. faire le reste. Donc ça fait 6 attaques de fantômes qui touchent sur du 4 et font une blessure mortelle sur du 6. J'ai fait autant de touches que tout à l'heure, c'est-à-dire une sur 6, ce qui est parfaitement statistique, comme tout le monde le sait. Je te blesse sur du 4, je te blesse pas. Comme tout à l'heure. Non mais exactement, les fantômes sont pas motivés aujourd'hui, ils sont pas chauds. Par contre, Kurdos, j'aimerais bien qu'il s'énerve. Il va faire ses 5 attaques, il touche sur du 3, Ouh, fait comme tout à l'heure. 4 touches. Ensuite, je te blesse sur du 3 et sur du 6, ce sera dégâts des 6. Oh, ça fait des 3 blessures. C'est méga triste. Sauvegarde à 6. Et non. Tu rates, 1 des 3 dégâts. Et ça sera 1. Il me reste donc 2 points de vie sur cette murette-là. On enchaîne avec la phase de bravoure. C'est ça. Ici, j'en ai perdu 2 et j'ai -1 à la bravoure parce que t'es un Night Owns. Ma bravoure de 6 va donc prendre cher. C'est parti. Et ça sera donc 6. Ouh là là. Grâce à l'étendard, je peux relancer le 6. Mais tu refais 6. J'ai fait 6. Et Parfait. ça fait donc 3 morts. Et on va tout simplement garder debout le prince pour avoir plus une attaque. Fin de ton tour. 3. Au niveau des objectifs, qu'est-ce que tu vas marquer? Alors j'ai marqué l'objectif qui vaut 3 points ici, Yes. et j'ai récupéré l'objectif 2 ici avec les petites frappes des Spiritos. Du coup je marque encore 4 points, je passe donc à 12 et il y a 12-2 à la fin de mon tour 3. Ouais, on est bien. À 2 Ouais, points, ouais. je suis à l'aise. À 2 points, je suis dans mon élément. Non mais c'est ça.
Disons que t'as scoré de manière efficace. Linéaire. Il fallait Un point à exactement chaque fois. un point par tour. On prend son temps, on se dépêche pas trop. C'est comme ça que ça se joue. Après, faut voir si j'arrive à tenir les 2 derniers tours de la partie. C'est Ouais. pas sûr. Hein. Parce que là, la mer est haute. Oui, enfin là, la mer est haute et puis j'ai l'impression d'avoir tué 3 figurines dans ton armée quoi. Début du tour 3 des idounettes. Je vais générer un point de commandement. Est-ce que Sauron va me le voler? Oui, putain, j'en aurais eu qu'un. Alors, on va déjà déclarer que lui, il va utiliser son point de commandement acquis au tour 2 pour donner plus une attaque à ces petits gars ici. Ensuite, on va continuer la phase de héros et on a l'Eidolon qui va lancer d'ailleurs un bouclier mystique sur la même unité. C'est sur du 6 et ça fait 3 plus 2, 5. Ça ne passe pas, je vais claquer ma relance, je ne pourrai donc pas me soigner à ce tour-là, mais je peux le relancer et ça fait donc 7. Ça passe, ils vont donc avoir 4 plus de sauvegarde et relance des 1, plus une attaque grâce au point de commandement, au préalablement craqué. Ensuite, je vais tenter avec lui de faire une prière. Les prières, c'est sur du 10+. Ici, c'est un priest qui va le lancer, je vais donc avoir plus 1. C'est sur du 9. Et je vais ne pas réussir à soigner mon Eidolon. Et enfin, deuxième sort pour l'Eidolon. Il va tout simplement tenter de lancer le sort Nautilus. Je vais donc ignorer les reines de -1 sur cette escouade-là. C'est sur du 4. Et ça passe. Je te le dissipe avec personne parce que tout le monde est mort. J'enchaîne ensuite avec la phase de mouvement et on a lui qui va courir. Il va donc bouger de 6 en plus et on a toute cette escouade ici qui va se diriger par là-bas pour tenter des grandes charges. Voilà donc pour la phase de mouvement. On va enchaîner ensuite avec la phase de tir et on a lui, il va faire des 3 tirs sur cette escouade-là. Ça sera 2 tirs qui touchent à 3. Relance des 1 grâce à lesquels Ça tombe bien. heureusement. Double 2. Mieux. On enchaîne avec la phase de charge. On a Jafar ici qui va déclarer, puisqu'il la voit, que je vais avoir plus 3 en charge pour les unités à 12 pouces sur les Chain Rasp, à savoir qu'à 12 pouces on a l'Eidolon et cette escouade ici. Je vais donc déclarer une charge avec eux, ça va donc faire une charge à 8. Et je vais impacter une figurine sur les Chain Rasp parce que je dois le faire et le reste sur ce monsieur. Et voilà donc pour la charge, à savoir qu'il y en a 2 qui seront obligés de taper sur cette escouade là. Ensuite on a l'Eidolon qui va charger. Ça fait donc 2, plus 3, ça fait donc 5, et malheureusement, ça ne passe pas. Je n'ai pas de point de commandement puisque tu me les as tous sucés et j'ai craqué ici mon aptitude de co. On va donc passer à cette figurine-là qui va charger sur eux. Moi, tu sais, Et ça fera une charge à 11. charge à trop. Ici, j'ai réussi ma charge, je vais donc faire un 2+, et ça sera 2. Je vais faire des 3 mortels, et ça sera 3. Du coup, j'ai 3 invuls à 6 grâce à Kurdos. Et j'ai 3 morts grâce à Kurdos aussi. On va dire que c'est sa faute. On passe à la phase de combat et je vais activer cette unité-là. Ici, j'ai les 2 qui sont sur le côté, dont le prince qui a plus une attaque, qui vont tout mettre dans les Chain Rasp, à savoir que j'ai plus une attaque. Ça va donc me faire 2 plus 1, 3 attaques, plus 1 pour le chef. On passe à 4 attaques, plus 3, 7. C'est parti. C'est sur du 3, relance des 1 grâce au prince. Heureusement que ça avance. Oh la vache. C'est incroyable comme t'es pas stat. Hein. Ça blesse sur du 3. Mais sans problème, regarde, 2 sauvegardes à 5. Une qui réussit. Ça fait 2 dégâts, donc 2 invulnérables à 6. 2 invulnérables à 6. Une réussie, je prends un mort. Ensuite, ces 2 murettes vont mordre. Ça me fait donc 2 attaques, mais plus une puisque je suis buffé. Ça me fait donc 4 attaques sur du 3, relance des 1. T'as fait combien de 2 2. Ouais, bon, Ensuite, normal. ça blesse sur du 3. Et ça fait une sauvegarde. À 5. Raté. 7 dégâts des 3. Et ça fera 2. Je vais faire donc 2 invulnérables à 6. Je vais en réussir une. Du coup, j'ai encore un mort. Ensuite, je vais faire mes 2 des 3 attaques de queue. Ça va donc me faire 2 plus 1, 3, plus 2, 5. Puisque là, pareil, ça s'ajoute aussi. C'est un des 3 plus 1. Dégâts, ça touche sur du 3. Relance des 1. Ça blesse sur du 3. Donc à 5. Qu'est-ce qui se passe? Non mais Qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire qu'en fait, voilà. Voilà, j'ai de la chance, c'est tout, mais bon, c'est juste que les Chain Rasp, ça tient pas contre les Murennes. Ensuite, ici, j'ai 4 murennes restantes, ça me fait donc 12 attaques de lance. C'est parti, c'est sur du 3, relance des 1. C'est parti, ça blesse sur du 3. J'ai 7 sauvegardes à 4+. Qui font dégâts de 2. Donc j'ai 10 invulnérables à 6+. Et j'en réussis une, je perds donc 9 points de vie et je suis mort. Et tu sais ce qui se passe avec tes points de commandement que je t'ai volés quand je suis mort? Non. Eh ben je les garde. On passe ensuite à la phase de bravoure. Ici, tu as eu, 6 morts, donc je vais du coup lancer un des 6, ça plus fera 6. 4.
Ça fait 10, j'ai 10, je reste. On enchaîne ensuite donc avec la fin du tour. Et je vais contrôler cet objectif et l'objectif à 3 points. Je vais donc marquer 4 points. J'étais à 2, je passe à 6. Et le score est donc de 12 à 6 pour les light taunt à l'issue du tour 3. Et maintenant, la mère va se retirer. C'est ça. Début du tour 4. Avant de savoir qui prend l'initiative, on va jeter le dé pour savoir quel objectif va valoir 3 points. À savoir qu'on a objectif 1, objectif 2, objectif 3. Et ce sera objectif 2. Tout là-bas. Ça c'est bon ça. C'est bon ça, tonton. Ça c'est très bon ça. C'est parti, on va faire le jet de dé pour savoir qui prend l'initiative. Est-ce que tu es confiant sur ce tour? Super chaud. D'accord, c'est parti. Ça fera donc 5 et 4. C'est donc toi qui vas pouvoir choisir. Est-ce que tu veux le tour? Oui. Attends, laisse-moi réfléchir. Oui. Début de ton tour Yes. 4. Tour 4 qui va être relativement rapide puisque j'ai pas de phase des héros. En phase de mouvement, je vais juste faire bouger eux ici pour essayer de bloquer l'objectif. Phase de tir, lol. Phase de charge, je ne vais pas en faire. Corps à corps, eux deux vont mourir et ce sera ton tour. La phase de mouvement c'est terminé, on va enchaîner directement avec la phase de corps à corps. Je vais faire taper les 5 attaques de Chainrasp, ils sont 2, il y a un champion, ça fait 5 attaques. Ils vont tous taper dans la petite murène qui est toute seule pour essayer de finir une unité, ce serait magnifique. Allez, vas-y. Je touche sur du 4, donc déjà je finirai pas l'unité. Je blesse sur du 4, je fais une blessure. Sauvegarde à 4. Et non, il perd un PEV, le mettant à 3. Franchement c'est une victoire. À moi, je vais activer le prince parce que tu lui as titillé sa murène et il va donc la remettre. Il a donc 2 attaques plus 1 parce que c'est le prince. C'est parti, c'est sur du 3. Relance des 1 grâce au fait que le Kalian est à côté. Ça passe, ça blesse à 3. Et ça te fait 2 sauvegardes. Je vais faire 2 sauvegardes à 5. Je vais rater les 2, je n'ai pas de personnage à côté. Et c'est la fin des Chainrasp. Alors il n'y a pas de phase de bravoure, on passe directement à la fin du tour, je contrôle plus que cet objectif, mais machallah, il vaut 3 points. Le score est donc de 15 à 6. Début du tour 4 des idounettes. Au niveau de la phase de héros, on va rien faire parce que là en gros ça va juste se jouer aux objectifs. On va donc tout de suite passer à la phase de mouvement et on a l'Eidolon qui va venir prendre cet objectif, le prince qui va se mettre là-bas et les murènes qui vont aussi se mettre là-bas pour tout simplement clean l'objectif là-bas et commencer à marquer plus de points. Ensuite, phase de tir, on a l'Eidolon qui est là, qui va tirer dans eux, ça fait des 3 tirs, ça fait 2 tirs qui touchent à 3, ça passe, qui blesse à 3, ça blesse une fois. Une sauvegarde d'armure à 4 ou plus que je rate. Du coup, je perds 2 points de vie, ils en ont 3 chacun, et il y en a un qui n'en a plus qu'un. C'est parti, on enchaîne ensuite avec la phase de charge et on commence par la grosse unité de 6, c'est une charge à 3, et ça fait 11, ça passe. Sans problème. On a le gars tout seul, pareil, et on a la Kélian Prince là-bas, qui passe aussi. On passe à la phase de combat. On commence tout de suite par l'escouade de 6 murènes. Ils sont 6, il y a le chef, ça fait donc déjà juste au niveau des lances 13 attaques, ça touche sur du 3, relance des 1. Relançable grâce à les Kalian King. Ça blesse sur du 3. Reine-2, mais je crois qu'on s'en fout, non? Tu sais, à l'issue du tour 4, t'as moins de la sauvegarde. Exactement, j'ai moins 2 à la sauvegarde, du coup j'ai une sauvegarde à 4 parce que ils ont une de plus. Hop, j'en rate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dégâts 2, ça fait donc 14 points de vie. Ils sont tous morts. Oups là. Et ça nous permet de signer la fin du tour 4, à savoir qu'il n'y a pas de mort subite parce que tu n'as plus de Night Taunt sur la table. On va donc continuer de jouer jusqu'à la fin du tour 5. Ici, je vais marquer 1, 2 et 3 points ici, donc ça fait donc 5 points, mettant le score de 11 pour les idonnettes à 15. À savoir que Age of Sigmar, il n'y a pas de mort subite dès que l'un des deux camps est table rasée. Donc on va jouer jusqu'à la fin du tour 5 pour voir si je suis capable de remonter. Début du tour 5. J'ai plus de figurines. C'est pas drôle. On va lancer le dé et ça va être un 6, donc ça va être l'objectif 3. Donc celui-là qui va valoir 3 points. On va quand même compter mes points. Les figurines possèdent déjà les objectifs. Je vais donc marquer 1, 2 et 3 points, donc ça fait un total de 5. J'étais à 11, je passe donc à 16 et toi tu étais à 15. Le score final est donc de 16 à 15. Non. On se retrouve donc les Wargamers à l'issue de ce tour 5 avec un score de 16 à 15 pour les idonnettes. C'est passé un petit poil de cul de murène. Super bien joué. Félicitations Evie, belle remontée. Remonter parce que après c'est le scénario aussi qui fait ça. Je pense que c'est les idonnettes qui fait que tu vas monter en puissance au fur et à mesure de la marée. Là, tour 1, tu m'as vraiment fait peur. Hein. J'ai fait peur tour 1, mais pourtant j'ai mis toute la puissance que je pouvais sur les murènes de défense et je les ai pas toutes tuées. Je les connaissais pas bien, c'était la première fois que je jouais à ce format-là, moi, contre des idonnettes Deepkin.
avec toutes ces synergies qu'on peut voir apparaître quand on augmente le format. Je saurais, effectivement ça tank. Ça tank et puis ça fait mal, hein. Pareil pour le Mourngul, je pensais pas que 3 Muren allaient me mettre 8 points de vie dans le Mourngul tour 1. Ça a décidé de décharger leur lance, t'es pas obligé de charger pour les décharger, ça fait une très bonne contre-charge. Hein. C'est ça, c'est beaucoup de choses que voilà, moi j'ignorais hein, sur l'armée, que j'ai appris ici. Je rejouerais pas de la même manière si je rejouerais contre les Idonettes, mais c'est normal. Si c'était à refaire, je me serais peut-être encore plus concentré sur le fait de juste tenir les objectifs, pour scorer en début de partie et que tu puisses pas me rattraper dans le dernier tour comme on a pu le voir. Ça se joue à un objectif. Ça se joue à un point au final. Objectif qui était d'ailleurs celui qui personne n'avait, qui valait un point au début de la game et finalement ça faisait inégal. C'est ça, si j'avais décidé sur mes trois Alpha Strike de juste faire Alpha Strike une unité sur cet objectif là au lieu de la faire Alpha Strike derrière, ou si j'avais fait venir les fantômes tout de suite, j'aurais peut-être pu scorer un peu plus de points. Mais bon, on va pas refaire la partie, c'est pas grave. Moi, je me suis amusé à fond avec la table. Elle est complètement dingue. La table est magnifique. Ton armée est magnifique aussi, donc c'était vraiment super cool de pouvoir jouer avec tout ça. Ça faisait vraiment une très très belle partie, un petit peu un rêve d'enfant, que de se retrouver là et de jouer sur ce genre d'univers. Carrément, exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure quand on discutait. Jouer sur une aussi belle table de jeu, c'est vraiment un plaisir. Jouer avec quelqu'un d'agréable comme ça, où c'est juste fun. C'est vraiment un plaisir aussi, donc écoute, à bientôt, hein, comme on dit. Hein. Par rapport, pour revenir un petit peu aux Idonettes, puisque c'est l'armée que je prends en main, on va dire, en même temps qu'Age of Sigmar, bien sûr. Pour ce début d'année où vraiment il y a une volonté de progresser et de faire plus de Age of Sigmar sur cette année-là. J'ai remplacé le Léviadon par un Eidolon de magie, ça reste très cher, hein, 440 points pour ce qu'il fait, ou alors il y a peut-être moyen de mieux le synergiser avec des sorts persistants qui vont augmenter sa projection de sorts et ainsi de suite. Le fait est que pour 440 points, c'est cher. Moi aussi, hein, je le trouve cher. En l'occurrence, sur la partie, je pense que les gens le verront, c'est pas lui qui a fait la game. Il a participé, hein, il a pas été inefficace, au contraire, hein, il finit quasiment tous ses points de vie en plus, donc tranquille. Je sais pas si la version de corps à corps peut pas être plus intéressante dans cette liste. Et tu vois, c'est intéressant, la version de corps à corps, elle permet de relancer les 1 aux blessures des unités dans une aire d'effet qui sont pas entièrement dedans. Et quand tu vois là qu'il y a quand même eu pas mal de craquages de dés très positifs ou très négatifs, et dans les deux sens hein, là-dessus, encore une fois, une fiabilisation 3+, pour toucher relance D1 quand tu as un Akelian King à côté, ça pourrait être Volturnos qui est encore plus burné. Et derrière, un Eidolon de corps à corps, tu fiabilises beaucoup et quasiment toute ton armée, tu as 3+ relance D1 pour toucher et 3+ relance D1 pour blesser. Bien sûr. Non, mais c'est. Alors, avec l'Eidolon de corps à corps, je pense que c'est encore plus efficace. Après, je pense que si tu veux même pousser la liste pour être gros bill, t'enlèves même l'Eidolon et tu mets juste plus de Muren. C'est vrai. Parce qu'elles sont juste tellement fortes que c'est difficile à affronter. Ça bouge vite. Ça bouge vite, ça tape fort, ça tank très très bien, ça a 4 points de vie par tête. On l'a vu dans le combat contre Kurnos, quand Kurnos arrive et qu'il fait 2 points de vie. Après, il y a vraiment eu des phases de craquage. Il y a eu des phases de craquage. Attaques 2 fois de suite, tu en fais qu'une qui touche ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. C'était vraiment pas beau. Après, pour moi, l'inconvénient de celui de corps à corps, c'est qu'il n'a pas la petite crinière qui est super stylée. Non, mais je suis d'accord. Moi, je travaille dans une boutique Warhammer, je vous le dirai jamais suffisamment. Il faut jouer les figurines que vous aimez parce que vous les aimez, et si vous les aimez, c'est parce que vous avez votre raison de les aimer. Et elles feront plus de 6. Mais exactement, c'est ça. C'est vrai que Heavy, il adore cet Eidolon parce qu'il adore la collerette, qui joue cet Eidolon avec la collerette. Vous adorez casser juste la gueule de vos adversaires, jouer des Muren. Vous aimez être plus tranquille, vous jouez d'autres choses. Enfin, il faut vraiment jouer les figurines qu'on aime pour les raisons pour lesquelles on les aime, qui sont différentes pour chaque personne en plus. Donc. Qu'est-ce que tu as pensé du scénario? Parce que là, on est encore une fois sur du manuel général 2018, donc on utilise exclusivement les nouveaux scénarios. Là, c'est quand même assez sympa. Je trouve vraiment cet objectif qui change de valeur de points round par round. Ça apporte de la fraîcheur, ça apporte du dynamisme de se dire attends, moi je vais garder un petit peu en retrait pour être sûr de pouvoir me positionner où il faut. Flex sur les genoux, ça c'est sympa. Hein. Carrément. Après, il faut voir si, je sais pas pour l'équilibrage général du scénario, est-ce qu'il favorise pas trop les armées rapides? Parce que moi, on a vu que, avec mon petit flanc qui avait plus de mouvement, je suis quand même tour 1, j'ai 2 objets. Voilà, maintenant il faut. Et si j'avais voulu, j'aurais pu juste attendre dessus que tu me charges, ne rien faire et juste tanker sur les objectifs. Voir si ça avantage pas trop les armées qui bougent beaucoup. Après, normalement, les armées qui bougent beaucoup tankent pas le plus. Donc du coup, je pense que ça s'équilibre là-dessus. Pour moi, c'est un bon scénar. Il ressemble un peu à l'ancienne bataille du col. Vous êtes assez loin l'un de l'autre au début. C'est cool. C'était un déploiement qui était problématique dans les anciens jeux de Warhammer Battle parce qu'on avait tendance à se faire exploser par des trains d'artillerie qui restent sur la ligne de départ. À Age of Sigmar, il n'y a plus cette violence de la phase de tir, donc du coup on peut carrément jouer sur des scénarios comme ça, où du coup le mouvement va prendre tout son sens, où le fait de faire des bulles autour de ces unités pour éviter les Alpha Strike va prendre tout son sens aussi. Voilà. Vous savez, c'était une aura d'eau que j'ai fait face à mon Eidolon. Non mais exactement, il était clairement en train de chanter sous l'océan pendant que les Muren tournaient autour, toute mon armée est arrivée dedans, elle a rebondi.
Enfin bon, c'était... non, c'était... Je pense que c'était une bonne partie dans l'ensemble, on s'est marré, Ça on avait finit à plein un de choses. point, on a fait Ça 5 tours finit de à un jeu, point. C'était une putain de belle game. Ouais, moi j'ai kiffé de toute façon, c'est toujours un plaisir, hein, comme je l'ai déjà dit. En tout cas, tu l'as dit tout à l'heure, à savoir que tu es la plupart du temps à la boutique Warhammer Paris 12. Hein. C'est Les ça. gens peuvent voir ton armée ou une de tes armées en tout cas Ouais. dans la boutique. Un grand merci encore une fois à toi d'être venu jouer au Vraiment de studio. rien. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à Yes. lâcher un gros pouce bleu, à la Voire deux. partager et Vous pouvez pas. à vous Mais abonner à essayez. la chaîne. Si vous voulez continuer de supporter French War Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera dans la description. Bonne Et nous idée. on vous dit... A plus les Wargamers. Ah, trop zoomé. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est Ah. trop zoomé, on voit que ma tête. Et je vais jouer les idoulettes. Les idonnées de les Dupkin. De les Dupkin. Est-ce que c'est ceux qui viennent de la Dupkin? Mais c'est des Dupking, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors, au niveau de tes bras, tu fais ce que tu veux, mais le plus décontracté possible. Comme ça, comme ça, comme ça. Tu peux mettre tes mains comme ça. Tu fais ce que tu veux. Juste pas, tu peux comme ça se voit pas en plus, c'est Ça parfait. soit pas. En plus, t'as l'air réchauffé, c'est parfait.